Eh bien, bienvenue. Vous êtes encore une fois sur Espoir Média Info. Nous avons un nouveau numéro aujourd'hui pour parler des produits Espoir Média. Nous recevons aujourd'hui Yolande. Comment ça va ? Très très bien, merci. Malgré le froid. Malgré le froid que finalement arrive. Mais c'est bien. J'aime bien rentrer à la maison, avoir un peu de froid et être chaud. Hein. Je bois mon thé là maintenant. Ça fait plaisir. Et j'ai aussi Joël Koutama. Bonjour. Comment ça va, Joël ? Ça va bien, merci. T'as la pêche aujourd'hui ? Oui. Ça va ? Ça va là. Très bien. Donc, on va tout d'abord commencer par les nouveautés sur nos plateformes. On a préparé un petit jingle. Donc, allez, le jingle. Eh bien, pour Adventist Magazine, notre plateforme d'information que vous connaissez très bien, nous avons une nouvelle information concernant les nominations de l'Union suisse. Vous savez, la Fédération de la Suisse romande et du Tessin fait partie de l'Union suisse. Il y a eu les élections, l'Assemblée, il y a 2 semaines. Et puis, nous avons un nouveau président de l'Union, qui est donc Olivier Rigaud. Le président de la Fédération prend aussi la présidence de l'Union. Et on vous explique tout ça, le trésorier, le secrétaire. Tout ça dans cet article que vous pouvez trouver donc sur adventistmagazine.com. Et je remets à la surface un article, parce que Adventist Magazine, il y a de la nouveauté, mais il y a des articles que j'appelle des articles atemporels, à quelque part. On a publié ça il y a 4 ans, et je me suis dit qu'il faut le remettre un petit peu à jour, le reproposer en fait. C'est un article qui parle de comment raconter l'histoire pour les enfants à l'église. Vous savez que souvent, parfois, les gens vont raconter une histoire et puis les enfants sont là et puis ça accroche pas, quoi. C'est tout un art, surtout de nos jours, quand on doit faire concurrence à la télé et à Internet et tout ça. Tout à fait. Donc cet article est très très bien, il explique, ça donne des clés pour ceux qui souvent racontent l'histoire pour les enfants à l'église, comment s'y prendre. Donc tout ça sur adventistmagazine.com. Sur AdventPlay, nous avons reçu il y a quelque temps ici Rémi Ballet et nous avons pu l'interviewer dans le cadre de l'émission Vis-à-vis. Donc ça a été publié récemment sur AdventPlay. Et là, vous pourrez donc voir un petit peu le parcours de Rémi Ballet. C'est un pasteur français qui était à Collonges. Après, il est parti à Nantes. Et de Nantes, il est parti ensuite au Canada. Donc il raconte un petit peu son parcours et il parle de son ministère. Et justement, quand il s'est déplacé ici, il nous a ramené une série qui a été faite, j'ai annoncé ça il y a quelque temps ici, Un espoir dans la crise, c'était une série de conférences faites par José Élysée et Bernard Sauvagnat au Canada en 2010. Et donc, nous avons une catégorie AdventPlay qui s'appelle comment déjà ? Vous vous rappelez de cette catégorie, des choses anciennes ? Non. Vintage. Voilà, le nom s'explique. Oui. Donc on met là-dedans, peut-être vous n'avez pas pu suivre ça à l'époque, mais le contenu est excellent. Un espoir dans la crise, ça s'appelle. Donc c'est désormais disponible sur adventplay.tv. Et nous avons une catégorie aussi qui s'appelle les études théologiques. Quand vous avez envie d'aller vraiment en profondeur par rapport à des sujets, nous avons une catégorie qui s'appelle l'Apocalypse. Ce sont les profs de Collonges qui ont fait ces enregistrements. C'est vraiment très riche. Il y a 37 épisodes rien que pour l'Apocalypse. C'est vraiment profond, intéressant. Et il y a aussi sur le sabbat. Donc, nous avons mis déjà les premiers épisodes et nous avons étoffé donc cette catégorie. Donc, si vous voulez suivre ce parcours théologique par rapport à ces 2 sujets, je vous invite donc à visiter AdventPlay. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est dans la description de cette vidéo si tu la regardes sur YouTube. Et du côté de YouTube Espoir Média, nous avons eu sabbat dernier depuis Collonges, l'introduction de l'école du sabbat. Ce trimestre, c'est sur l'éducation et c'est Rivin de Santos, professeur à la FAT, faculté de théologie, qui a fait donc l'introduction. Et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Et justement, le département de l'école de sabbat, tu me corriges toujours, l'école de sabbat, c'est l'école biblique. L'étude de la Bible. L'étude de la Bible. En groupe, voilà. Alors, disons, à la maison pendant la semaine et en groupe le samedi à l'église. Exactement. Et donc, il y a eu l'introduction pour la leçon de cette semaine qui vise donc le sabbat 3 octobre. Donc, Dominique Fricard
et Gilbert Grozet et Zoran Zevikov ont fait donc l'introduction, ont discuté donc la leçon de cette semaine. Le titre, c'est l'éducation dans le jardin d'Éden. Donc, vous retrouvez ça sur notre chaîne YouTube. Le lien, encore une fois, en bas de cette vidéo si tu regardes sur YouTube. Et Yolande, aujourd'hui, tu es là parce que tu as des nouveautés à nous présenter. Alors oui, je vais vous présenter en fait déjà un livre. #Loi de Dieu. Un petit livre écrit par Bernard Sauvagnat qui se lit donc très facilement. Et l'avantage de ce livre, c'est qu'il cherche à dépoussiérer la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, quand on dit ça, on pense Exode 20 et les 10 commandements ou les 10 paroles. Et en fait, Bernard Sauvagnat essaye de nous dire que c'est pas une loi qui est là pour nous priver de notre liberté, mais au contraire, c'est une loi qui est là pour nous apprendre à mieux vivre en bonne liberté avec Dieu et avec les autres. Donc vraiment un petit livre que je recommande. Il est en plus très bon marché, ce qui veut dire qu'on peut facilement l'offrir. Voilà, c'est donner un bon coup de dépoussiérage aux 10 commandements d'Exode 20. Très Et bien. voilà. C'est accessible aussi aux jeunes? Oui, je crois. Je suis plus peut-être aussi jeune que toi, mais je crois que oui, Bernard Sauvagnat écrit dans un style très simple qui est accessible pour tous. Et pour ceux qui ne le savent pas, la couverture a été faite par Esport Média. C'est une couverture Encore faite... mieux. Oui, encore mieux. Et particularité, vous voyez là, la table est divisée en 3. Donc il y a les 2 premiers commandements, après les 3 autres, et finalement les 5 derniers. Donc il y a une raison. Il faut découvrir en lisant. Exactement, mais je peux déjà vous donner une petite piste. Les 2 premiers, c'est Dieu me parle. La 2e, Dieu fait parler de lui. Et la 3e, mon prochain prend la place de Dieu. Très bien. Donc voilà, un découpage des 10 commandements un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Donc vraiment, je vous encourage à lire et peut-être à offrir aussi ce livre. Très bien. Qu'est-ce que tu as d'autre là pour nous? Alors l'autre chose, c'est en fait un jeu. Une fois D'accord. ça change, c'est pas un livre. Alors c'est un jeu qui est pour les familles, mais pour les enfants. Et en fait, c'est un jeu qui vient de sortir, qui s'appelle Pictus. Voilà, c'est un petit jeu de cartes. Alors en fait, c'est un jeu de cartes. Soyez le plus rapide à trouver le symbole commun entre 2 cartes. Alors, on connaît un peu ce genre de jeu de rapidité, mais en général, les enfants aiment beaucoup ça. Et là, ce qui change dans ce jeu, c'est que tous les symboles sont bibliques. D'accord. Donc voilà, alors l'idée c'est bien sûr c'est de la rapidité, c'est voir si j'ai une carte, retrouver dans une autre carte le symbole. Là vous en avez, il y a je crois 3 ou 4 cartes avec des symboles différents. Alors voilà, et en plus il y a 5 manières de jouer à ce jeu de cartes. Donc voilà. Alors, souvent on doit taper avec la main, non? Un truc comme ça? Non, là on doit passer les cartes rapidement. Et puis alors dans certains jeux c'est ne plus avoir de cartes devant soi. Dans d'autres c'est au contraire de les accumuler. Enfin vous avez d'autres ronds qui vous expliquent les 5 règles du jeu différentes. Et puis ce qui est très sympa, c'est que à l'ère du smartphone où on a plutôt l'impression que les gens et les jeunes s'isolent, et bien là au contraire c'est un jeu pour se retrouver. Alors c'est un jeu qui est à partir de 5 ans, entre 2 et 8 joueurs. Et puis ce qui est super, c'est que c'est un petit jeu, petit format, on peut l'emmener partout. Vous faites un voyage en train, vous faites des vacances, vous pouvez le glisser dans une valise, c'est pas lui qui va vous changer la vie. Et puis ça promet des bons petits moments pour partager, pour rire ensemble. Et une partie dure environ 15 minutes. Donc, c'est même pas l'excuse de dire « j'ai pas le temps ». D'accord, très bien. Merci pour ces nouvelles. Alors, les parents seront contents d'acheter ça pour leurs enfants. Et puis, pour ces 2 articles, eh bien, vous pouvez les trouver sur le site de la librairie Vie et Santé. Vous trouvez aussi le lien en bas de cette vidéo. Très bien, très bien. Alors, aujourd'hui, nous recevons Joël. Joël, tu es bénévole. Et vraiment, nous sommes reconnaissants de ton bénévolat au Centre Espoir Média. Tu es l'exemple de bénévole pour nous parce que tu t'engages pas mal. Tu es là parfois le week-end, le soir. Et on voudrait savoir un petit peu
comment tu as vécu ces moments d'enregistrement. En fait, tu as enregistré une émission qui s'appelle Mission 360. Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce que cette émission présente? Explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est Mission 360? Alors, écoutez, déjà merci de m'avoir invité aujourd'hui. La mission 360, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est que le bulletin missionnaire dans notre milieu. Et depuis de nombreuses années maintenant, on a toute une équipe de vidéos de la conférence générale qui va un peu partout dans le monde, là où les adventistes justement ont des missions pour enregistrer en fait les témoignages des personnes qui, grâce à l'offrande du 13e sabbat en général qu'on donne pour les missions, ont eu le message de Dieu ou ont développé leur église ou sont en train de faire de l'évangélisation. Donc du coup, avec la mission 360, ça permet de donner une deuxième vie à ce contenu-là et aussi de peut-être permettre aux personnes qui, dans leurs églises, n'ont pas de retransmission en fait de ces vidéos, de pouvoir les trouver sur une plateforme et après de pouvoir les partager et aussi de voir vraiment réellement ce qui est fait avec cette offrande du 13e sabbat partout dans le monde. Oui. Peut-être les gens ne se rendent pas compte, mais d'avoir une église qui est mondiale et pouvoir voir la réalité des gens ailleurs, dans des contextes, cultures complètement différentes d'une autre, c'est vraiment une grande richesse. C'est vrai que des fois, du coup, on a l'impression que c'est pas possible que ça se passe parce que c'est des fois des expériences et des choses tellement différentes de ce qu'on a l'habitude ici. C'est intéressant de se dire qu'on peut vivre l'évangile autrement ailleurs. Et puis des parcours de vie aussi qu'on n'imagine pas du tout. Et donc voilà, moi, en regardant aussi des émissions, j'ai moi-même été parfois touchée par des histoires que je trouve intéressantes, belles et qui méritent d'être partagées. Très bien. Donc, rendez-vous sur AdventPlay, dans la rubrique série. Et dans série, tu trouveras donc Mission 360 présentée par Joël. Bientôt, tu vas enregistrer la deuxième saison. Tu as fait une première saison avec 10 épisodes et la deuxième arrive bientôt. Et ça ne s'arrête pas là, tu as participé au premier court-métrage de Espoir Média, qui s'appelle L'incertitude de Anne. Alors, petit secret, tu n'avais jamais vu le résultat. C'était il y a 30 minutes en arrière, avant de commencer cette émission, quand tu as présenté le résultat de cette production. Oui. Alors, parle-nous de comment tu as vécu l'enregistrement et puis le résultat, ça t'a fait quoi? Ah bon, pour commencer déjà, je ne m'y attendais pas du tout. C'était une belle proposition qui m'avait été faite par toi, Rickson. Et puis, j'étais avec une équipe de bénévoles. On était tous très jeunes et on avait envie de partager un message fort à travers ce court-métrage. Et c'est une histoire qui parle à beaucoup de personnes, puisque en soi, ça parle d'une femme qui a fait un souhait, un vœu, une prière, qui ne se voit pas exaucée. Et donc, on tombe dans une forme d'incertitude, de tristesse, ou de frustration, ou d'aigreur. Et donc, pour moi, c'était assez difficile, je dirais, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement souriante à la base. Et c'est vrai que l'histoire était quand même difficile. Donc, il fallait un peu rentrer en soi-même et puis se mettre aussi à la place d'une personne qui peut vivre ça. Et essayer de parler au plus de personnes possible. Mais c'est vrai que j'ai été, je dirais, bien accompagnée. On était une équipe dynamique qui se soutenait. On se donnait des conseils un peu pour tout. Donc, ça a été une superbe expérience. Une très belle journée d'enregistrement. Et puis, j'ai pu découvrir aussi... qu'est-ce que c'était que de faire un court-métrage. Donc, te voilà promue au rôle d'actrice. Voilà, pratiquement. J'ai pas encore. Donc, c'est un court-métrage qui dure 6 minutes. C'est pas long, mais très intéressant. Voilà, il sera disponible samedi prochain, le 3 octobre, à partir de 19h sur adventplay.tv. Ça sera la première, mais pour ceux qui nous regardent maintenant, on a déjà la bande-annonce. Je vous invite maintenant à la regarder.
Voilà la bande-annonce. Donc, rendez-vous samedi soir, 19h, sur adventplay.tv pour regarder cette première production 100% Espoir Média. On est tous contents. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a une nouvelle émission à laquelle tu vas aussi s'impliquer par rapport à la musique. Peux-tu nous en parler un petit peu sans dire tout, hein? Oui, Il faut garder un peu le suspense. Eh bien, donc on a discuté, on a eu l'idée. C'est vrai qu'après ce confinement, durant le confinement, j'ai pu intervenir et aussi avoir l'occasion de faire des enregistrements musicaux. Et on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'artistes chrétiens, de chanteurs, musiciens chrétiens qui avaient certainement envie de partager leur musique et aussi leur foi à travers la musique. On a vu que pendant le confinement, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont exprimés. Et l'idée, à travers cette émission, c'est un peu de voir le cheminement de tous ces chrétiens dans la musique et aussi ce qu'ils ont envie de partager avec le public chrétien ou non chrétien d'ailleurs. Ce sera une émission où il y aura de la musique assez variée et où on invite tout le monde à s'exprimer librement à travers son don et son talent pour Dieu. Très bien, très bien. Nous avons discuté tout à l'heure, on a eu une rencontre d'organisation, planification, donc tu prépares une ambiance un peu différente. Oui. Intimiste. Voilà. Ouais, elle nous a sorti une liste de choses à acheter, donc d'ailleurs... J'invite ceux qui apprécient nos contenus à nous soutenir. Je vous rappelle à chaque émission que vous pouvez donc faire un don à Espoir Média. À chaque émission, il y a des frais. Nous avons un budget, mais voilà, pour faire bien, parfois on doit dépenser et pour pas affecter trop notre budget. Donc, si vous pouvez soutenir Espoir Média, vous avez ici l'IBAN qui s'affiche. Nous avons aussi préparé une plateforme qui peut recevoir vos dons via carte bancaire. Donc, je ne sais pas si à la publication de cette vidéo, ça sera déjà prêt. Autrement, il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous permet d'aller sur cette plateforme pour faire votre don avec une carte bancaire. Donc voilà, plein de nouveautés cette semaine. Magnifique en tout cas. Voilà, et puis j'espère que cette émission sera vraiment une grande réussite et que les gens auront du plaisir à voir ces parcours de ces personnes avec la musique. Donc du coup, on commence les enregistrements normalement en novembre. Donc il y aura certainement à la fin de l'année... pour Noël. Pour Noël. La première émission. Le cadeau. Ce sera que des artistes, ou des musiciens suisses, ou de Suisse, ou bien tu vas prendre aussi ailleurs? On va préférablement peut-être déjà commencer avec ceux d'ici. Les musiciens d'ici, et puis après on va s'étendre, Oui, parce que si on doit faire venir quelqu'un, il y a les frais et tout ça, donc on va profiter des gens facile. qui passent par là aussi. Donc voilà, on va essayer de faire le mieux possible avec les moyens qu'on a. Mais voilà, si les dons arrivent, on peut élargir le territoire. Exactement. Très bien, vous étiez sur Espoir Média Info.